Un vidéoprojecteur Lenovo sous Android avec autofocus et correction automatique en mode balancelle pour moins de 100 €. Allez, 110 €. Est-ce que c'est une vraie bonne affaire? Allez, c'est un produit qui vient de chez AliExpress. Vous aurez un lien d'achat en dessous de la description comme d'habitude. Donc c'est du Lenovo et c'est un vidéoprojecteur. Vidéoprojecteur qui a l'air de très bonne qualité à première vue pour l'instant. Donc on est sur un vidéoprojecteur Full HD sous Android 12 avec autofocus, correction des trapèzes automatiques, Wi-Fi, Bluetooth et un support inclinable qui permet de projeter même au plafond. Il annonce jusqu'à 680 NC de luminosité et une compatibilité 4K en lecture. Bien sûr, ça doit garder en Full HD. Donc ce ne sera pas du 4K natif. On va découvrir tout simplement le contenu de la boîte, de la lecture, une télécommande. Alors télécommande classique, il n'y a pas de raccourci vers les applications de streaming. On est sur l'Android 12 apparemment, ce sera un Android qui sera sûrement non officiel. Donc sur la télécommande on peut voir quoi, le bouton source, le bouton autofocus, là c'est pour régler le focus manuel, bouton option maison pour régler le volume, donc une télécommande qui a l'air plutôt complète, câble de chargement, coudé pour mettre dessous pour pouvoir incliner le projecteur dans tous les sens, ça j'aime beaucoup. Donc projecteur qui est très bien fini. On est loin des projecteurs à 30 €. On a la marque Lenovo, qui est une marque de confiance. Dessous, on a un peu un matériau un peu qui va accrocher tout simplement à une table ou à un support, tout simplement, parce que c'est gommé. Le petit capteur ici, bien sûr, c'est un projecteur à LED. Hein. Normalement, c'est entre 20 et 30 000 heures annoncées. Là-dessus on a le temps. On a le petit filtre anti-poussière là et à l'arrière donc on aura le port pour le brancher, on aura un port IRC pour la télécommande, un port jack, un HDMI, un USB et tout simplement pour l'allumer. Alors j'aime beaucoup ces projecteurs qui permettent d'envoyer dans toutes les positions et j'aime encore mieux quand je vois qu'il y a 680 lumens NC annoncés. Bien sûr je mesurerai parce que bon, on sait toujours que c'est toujours au-dessus de ce qui est vraiment. Donc on est bien, voilà, on est sur un projecteur à balancelle. Je voulais vous montrer en plein jour ce que ça donnait, hein. Donc bon, comme d'hab, même si c'est 680 lumens NC, ce sera dans le noir complet. Là on ne pourra rien faire avec, hein. Allez, bon là c'est une petite projection au plafond pour vous montrer, voilà, bon c'est plutôt sympathique dans une chambre, sur un lit. Alors on va baisser, hop, on va le mettre en face. La correction automatique va se faire. Voilà. Bon, c'est à peu près correct. Je vais peut-être modifier un peu cet angle-là en haut à droite. Alors le problème c'est que la table n'est pas très droite, hein. Ou le meuble, il y a un truc qui va pas, mais je vois avec tous les projecteurs, hein. C'est ou la table que les pieds sont pas très au même niveau, ou c'est tout simplement le meuble. Généralement je mets une petite cale dessous, voilà. Donc voilà, bon, ce qui est pratique, ce genre de projection, c'est que tu peux vraiment projeter dans tous les sens. Et après, si vraiment l'image ne te convient pas, il suffit tout simplement de régler les trapèzes automatiquement, mais sinon l'autofocus se fait plutôt bien et les trapèzes aussi. Donc voilà, je me suis amusé à régler manuellement même moi-même, hein, parce que je vous l'ai dit, la table n'est pas très droite. Donc du coup voilà, là j'ai une image qui est parfaite. Et c'est sur cette base-là que je vais faire réaliser les tests. Allez, du coup, on commence directement pour vous présenter le projecteur. Donc déjà, là, avec l'autofocus automatique, la mise au point est plutôt correcte, mais elle est surtout centralisée sur l'image au centre en fait. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. On va dire que ici, là, alors j'essaie de mettre le doigt, voilà, le Netflix là, il est un peu flou. Voilà, il est un peu flou. Vers le Disney, c'est nickel, c'est propre, un peu partout. Mais voilà, sur le côté gauche, c'est flou. Si manuellement, je mets la zone Netflix tout simplement net, c'est le côté Spotify qui est le logo qui est un peu flou, plus la tête du bonhomme là. Donc je n'arrive pas à avoir une image uniforme qui soit nette de chaque côté. Donc vous pouvez jouer voilà, alors là c'est le mieux que je puisse avoir pour pas essayer d'avoir voilà, manuellement là ça a l'air plutôt correct. Bon, le Netflix il n'est pas aussi net que j'aurais aimé espérer l'avoir, mais si je le mets net, c'est l'autre côté qui est flou. Donc bon, c'est pas très grave, hein, mais voilà, c'est pour vous dire que là YouTube par contre, voilà, YouTube on peut voir que voilà, là ah non, c'est juste l'image qui est comme ça. On va essayer de, alors là Netflix il est net, mais du coup Spotify est flou, du coup on va essayer de trouver un juste milieu. Attention.
attention, encore un petit peu. Voilà. Là, c'est plutôt correct. Donc voilà, vous sachez-le. Ça arrive souvent sur ce genre de projecteur qui n'est pas cher, c'est que vous n'arrivez pas à avoir une image où de partout, elle serait là, elle a l'air plutôt nette de partout. Je pourrais améliorer, mais on devrait choisir entre le côté gauche et le côté droit. Bon, au centre, c'est nickel. C'est vraiment sur les extrémités. Là, bon, c'est le mieux que je puisse avoir. Donc, cette interface, on l'a déjà vu. Hein, c'est l'interface qui est sur quelques projecteurs. Alors, c'est Android qui se cache dessous. Vous avez le côté recherche. Vous avez maison, tout simplement, avec les applications qui sont installées. Applications de tendance. Et après, vers des vidéos directement. Ensuite, vous avez donc l'onglet applications. Donc, vidéo, nouvelles, musique, sport, mode de vie. Vous allez avoir vos applications installées, donc gestionnaire de fichiers, haut-parleur Bluetooth, Miracast, YouTube, Netflix, un store installé, donc c'est Apdoid TV tout simplement qui a été rebaptisé, et le Google Play Store. Alors bien sûr, c'est Google Play Store non officiel. Toutes les applications qui sont installées dedans sont des applications qui n'ont pas la licence, donc elles vont fonctionner. Voilà, parce que c'est des applications qui sont un peu modifiées pour fonctionner sur ce genre d'appareil. Et le suivi des mises à jour sera fait depuis Aptoid TV. Il n'y a pas de store comme certaines autres marques qui sont intégrées à l'intérieur. Donc ça pourra fonctionner, mais si vraiment vous voulez quelque chose de vraiment officiel, il faudra y brancher une source externe, une console de jeu, une autre box, où il faudra faire avec tout simplement quand vous partez en vacances et utiliser l'application qui fonctionne bien. Vidéo, donc ça c'est tout simplement la centralisation de petites vidéos, c'est surtout sur YouTube. Ensuite, vous avez pareil pour musique et dans les réglages. Alors, il n'y a pas de réglage à proprement parler pour l'image ou le son. Alors, il y a un bouton qui ne fonctionne pas sur la télécommande. C'est pas qu'il ne fonctionne pas, c'est qu'à mon avis, il doit fonctionner que dans certains cas. Donc, à mon avis, avec une source externe ou une source vidéo. Donc, dans les réglages, ça va être très simple. Bon, déjà, on a source, option, gestionnaire de fichiers et réglages. Réglage très simple. Réseau, Bluetooth, projection. Donc là, ça va être en fonction, ça va être tout ce qui est en rapport avec la correction des trapèzes automatique ou non, et avec l'autofocus. Alors la correction des trapèzes, je vous l'ai dit, je l'ai désactivé pour essayer de faire les trapèzes manuels. Voilà, je le fais assez souvent, suivant les projecteurs que j'ai. Pour s'adapter, je vous ai dit, bon là c'est nickel, ma table des fois elle est un peu bancale, ou le sol, ou le meuble, je sais pas c'est quoi qui est bancal, mais du coup j'arrive. C'est pour avoir une image parfaite en fonction du meuble en fait. Le type de projection, ensuite système, date, langue, application, autres réglages, il n'y a pas grand chose, il n'y a aucun réglage pour le son et l'image, du moins directement dans le projecteur. Voilà, donc on a fait le tour de la bête. Donc c'est une interface plutôt sympathique hein, avec vos applications favorites. Et je ne peux pas vous certifier qu'elles vont marcher nickel là à l'instant T, parce que du coup je n'ai pas d'abonnement tout simplement. Ou tout simplement, ben... Et voilà. Et le plus simple du coup, tout simplement, c'est d'y brancher une source externe. Au moins là, pas de souci. Tout marche correctement. Donc là, j'ai branché une Xbox Series S. C'est là que je vais faire tous les tests. On va voir un peu le rapport de projection, la diagonale que j'arrive à voir avec la distance que j'ai actuellement. Et aussi, on va voir un peu les lumens NC qui sont donnés pour 680 lumens. On sait tout le temps que c'est toujours surévalué. Alors, on va commencer par ça. Donc, le rapport de projection, il est de 1,23. Donc, à 1,23 m, vous aurez une diagonale de 1 m. J'ai 1,73 m diagonale pour une recul de 1,86 m. Et c'est ce que je vous disais, donc les paramètres d'image sont disponibles une fois qu'il a connecté une source. Donc c'est avec le bouton de la télécommande. Donc mode d'image, on a quoi? Standard, film, musique, jeu. On a un mode jeu, donc ça c'est plutôt pas mal de voir ce que ça donne. Et d'où l'utilisateur. On va mettre l'utilisateur luminosité à fond. Et on va mesurer les lumens NC sur cet écran blanc. En commençant, on va faire déjà en direct le sonomètre. Alors, 49 décibels à la sortie. Je m'éloigne de 30 cm. Je passe en dessous des 30 décibels. Il n'est pas très... Il y a une petite soufflerie, mais c'est pas dérangeant. Allez. Et là, on voit que j'ai 175 lux, ce qui correspond à 220 lumens NC.
On est loin, mais loin des 680 annoncés par la marque. Alors, est-ce que je vais quand même vérifier, peut-être que j'ai fait une erreur, mais bon. Ah ben non, j'ai fait aucune erreur. Alors ce modèle-là, il est annoncé pour 680, et le modèle, il y a un autre modèle qui est un peu plus cher, le double du prix, qui a Balancel aussi, qui est annoncé à 1140. Donc j'imagine pas le deuxième modèle que je vous ferai peut-être un jour, à combien il est annoncé. Donc là, honnêtement, vous aurez compris. Il n'y a aucun effet waouh, autant vous le dire de suite, il n'y a pas d'effet waouh. Alors là, je vais essayer de voir si je peux régler la netteté. Je trouve pas l'image folle. Franchement, le son pour l'instant, il a l'air pas fou non plus. Bon, ça a l'air plutôt correct. On va laisser comme ça. Voilà, on est comme ça. Je suis pas impressionné du tout. Voilà. J'ai fait des projecteurs qui étaient beaucoup plus bons là. Par contre, l'heure, elle est floue. Hein. L'heure, elle est en haut à droite là, complètement floue. Voilà, mais donc du coup maintenant c'est toujours le même problème. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Voilà, je suis pas trop convaincu là. Là pour l'instant, franchement, là je vous dirais prenez une marque très connue, enfin très connue. Une petite marque très connue qui fait que il coûte 30-40 € et vous aurez à mon avis le même résultat. Là, c'est vraiment pas ouf. Alors on va commencer par les mignons comme d'hab. On va régler pour essayer d'avoir une plus grande image quand même. Voilà, ok. Alors que ça prenne tout l'écran du téléphone, ça sera plus intéressant pour vous. Regardez, on va décaler un peu le trépied, on a de la place. Allez, donc ne vous faites pas voir par le traitement du Oppo Reno 9 Pro Plus qui va lisser l'image. Hein. Voilà, je vous donnerai mon ressenti moi après. Hein. C'est parti. Vu l'énergie et l'enthousiasme de Bob, et surtout vu le manque de volontaires, Kevin changea d'avis. La tribu leur fit ses adieux. Kevin leur avait redonné ce qu'ils avaient perdu depuis très longtemps, l'espoir. Ouais, bon, le son à pleine puissance, bon, il se suffira à lui-même, mais honnêtement, une barre de son ne fera pas de mal. Hein. Elle ne me fera pas de mal du tout. L'image, elle est un peu fade, je trouve. Elle est pas. Vous avez compris, j'ai pas l'effet waouh, tout simplement, et donc du coup, il faudra faire. Voilà, c'est pas ouf du tout. Allez, on va changer de profil, on va mettre un film maintenant. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre comme film? Allez, donc là, ça va être un film assez sombre. Alors, je dois vous dire que quand il y a des transitions, en fait, et qu'il y a un écran tout noir, il y a plein de traînées blanches de partout, que je n'arrive pas à vous filmer, parce que du coup, le téléphone, il enlève ces traînées blanches. Voilà, autant vous prévenir maintenant, mais bon. Allez, c'est parti. Du vortex pourfendeur des mondes, il y a longtemps, Là, on les voit, hein. Voilà, sur des zones sombres, on voit bien que... mes enfants symbiotes Alors, vous les voyez pas à cause du traitement. emprisonnés ici. Donc, ouais, vous les voyez pas à cause du traitement logiciel, mais moi, je les vois bien, bien. Donc là, c'est Venom, c'est un film qui est assez sombre. C'était pour voir un peu justement les scènes. Je vais essayer de modifier le shutter histoire de vous montrer un peu mieux. Allez, on va voir ce que ça donne là. C'est toujours difficile de filmer des projecteurs. J'ai une application dédiée, mais bon, elle améliore pas mal la qualité d'image. Après, c'est regardable, hein. On va pas chipoter un peu, mais si, quand même. Je me contredis. Ah, les traînées blanches, avec le temps, je sais pas ce que ça peut donner, mais là, on les voit bien. Enfin, moi, je les vois bien, en tout cas. Bon, c'est bon. Ça ira pour le moment.
C'est waouh, c'est une petite déception quand même là. Une petite déception. Luminosité donc 220 lumens sensi. Donc je fais un petit résumé avant de tester la partie jeu. À moins qu'il y en a déjà pas mal qui nous ont quittés. Donc déception sur la luminosité. L'image, quand l'image est bien noire, il y a pas mal de traînées blanches, des zones de flou. L'image n'est pas complètement nette sur toute la surface de l'écran. Donc bon, et le son, même s'il peut se suffire à lui-même pour partir en vacances et tout. Il est préférable de mettre une barre de son en Bluetooth. On va tester maintenant Crysis. On va mettre le mode jeu. Mode image jeu. On va voir si la latence est suffisante. Allez, c'est parti. Oh ça. Donc la latence, ça va. Au moins ça quoi. Ça réagit assez bien. Ça réagit assez bien. Bon, là-dessus, au moins, ça va. Donc, on arrive à la conclusion de ce test. Vous l'aurez compris, je n'ai pas été totalement, complètement convaincu par ce projecteur-là. Honnêtement, il y en a des projecteurs qui sont au même prix, voire des fois moins chers, qui font quand même largement mieux. J'en ai testé plusieurs sur la chaîne, donc dans les derniers que j'ai fait. Je vous laisse aller voir. Je ne peux pas vous dire les noms, hein, bien sûr, là, je ne peux pas vous dire ça dans cette vidéo, mais honnêtement, oui, j'ai fait beaucoup mieux pour le même prix et des fois pour moins cher. Il y a eu des petites pépites, il y a eu des surprises, et celui-là, il n'en fera pas partie. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous aurai guidé dans ce choix, hein, et que au moins, ma vidéo aura servi à quelques-uns d'entre vous. Allez, bisous, ciao, ciao.